Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Philippe de la chaîne Investir pour être libre. Ainsi, j'ai pris une vidéo par hasard sur TikTok, je le reconnais, d'une personne qui parle de l'investissement dans le PEA et notamment qu'on ne peut plus investir en dessous de 500 euros. Elle a oublié de préciser dans son argumentaire qu'on ne peut plus investir sur des ETF en dessous de 500 euros d'investissement, mais les titres de bourse, comme les actions, vous pouvez toujours les acheter à hauteur de 100 euros si vous le désirez. Elle a oublié de lire la brochure tarifaire, je pense, et ainsi elle fait de la mauvaise information auprès des viewers. Je tiens à rectifier certaines choses. Moi-même, je suis client Boursorama. J'achète toujours des titres en bourse, non pas des ETF, mais des titres classiques au sein de mon PEA, comme vous pouvez le voir sur ma chaîne Investir pour être libre, où je m'en vais de vous abonner, si cela vous fait plaisir. Et je n'ai pas de problème, j'en achète toujours autant, à hauteur de 100 euros, ou un peu plus, 200 ou 300, comme je veux. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Mais cette personne fait de la désinformation auprès de Boursorama et pourrait faire fuir bon nombre d'investisseurs auprès de cette plateforme. Ce qui n'est pas normal, et d'ailleurs, elle devrait rectifier sa vidéo. Ainsi, pense à liker celle-ci et à bientôt dans une nouvelle vidéo d'information et de la vraie information. J'ai clôturé à contre-cœur mon PEA chez Boursorama. En effet, Boursorama a instauré une nouvelle règle, tu ne peux plus passer un ordre d'achat en dessous de 500 euros. Alors autant avant, c'était en dessous de 100 euros, ce qui était encore largement accessible, je trouve. Mais là, 500 euros, je comprends pas leur démarche. Donc autrement dit, si tu veux investir avec un petit budget tous les mois, comme je fais, bah c'est mort en fait. Au début, je me suis dit, ok, je vais juste le transférer. Ça, ce qui est trop bien avec les PEA, c'est que tu peux les transférer d'un courtier à un autre. Et en fait, en lisant sur de nombreux forums, je me suis rendu compte que c'était une vraie galère, que les gens, ça faisait 6 mois qu'ils attendaient leur transfert de Boursorama vers un autre courtier comme Trade Republic ou Fortuneo. Et j'ai pas envie de perdre autant de temps. Donc j'ai décidé de le clôturer et d'en rouvrir un autre. Donc certains vont me dire oui mais c'est complètement débile parce que du coup tu perds ta date d'ouverture de PEA pour la fiscalité, etc. Oui mais en fait moi mon objectif c'est pas d'investir sur 5 ans, c'est d'investir sur le long terme. Donc c'est pas grave, enfin je m'en fiche un peu de la date d'ouverture. Moi les 5 ans je les compte même pas, je compte pas récupérer mon argent au bout de 5 ans. Donc finalement ça change rien pour moi, je préfère juste pas galérer dans des procédures pendant des mois et continuer à réinvestir au plus vite. Donc j'ai choisi Fortuneo comme nouveau courtier pour mon PEA et pourquoi pas Trade Republic parce que j'ai quand même lu pas mal d'avis sur leur service client qui était pas aussi bien que Fortuneo et pour moi le service client c'est quand même un critère assez important. Et voilà, ça s'est joué à ça. Je ne sais pas si vous avez des retours à me faire concernant les services clients des deux. Je suis preneuse. Du coup, j'ai envoyé ma demande de clôture hier. Donc, je vous tiendrai au courant, savoir si ça s'est fait plutôt vite ou pas. Parce que moi, le but de ma démarche, c'est que ça se fasse le plus vite possible pour que je ne perde pas des mois à ne pas investir dans mon PEA. C'est uniquement pour ça que je l'ai clôturé et que je ne l'ai pas transféré. Mais en tout cas, je suis très déçue de cette nouvelle réglementation et je pense qu'il y a énormément de personnes dans mon cas qui ont dû fermer leur compte ou le transférer parce que non, tout le monde n'a pas 500 euros à investir à chaque fois. Donc dis-moi si toi aussi tu es dans la même situation que moi.